CIBL a toujours été très Montréal. Je pense qu'en déplaçant au centre-ville, on va l'être encore plus. On garde aussi un studio dans Hochelaga Maisonneuve, un studio qu'on a donné une vocation qui évolue, c'est-à-dire qu'on l'a adapté dans une école secondaire et tous les cours de français sont donnés dans un studio de radio. Et au niveau de la persévérance scolaire, c'est assez incroyable les impacts. Et le soir, les citoyens d'Hochelaga Maisonneuve peuvent aller faire leur émission en direct du studio dans Hochelaga. C'est la passion du micro, comment les gens vont donner du temps. Moi, à chaque fois que j'y pense, là, de dire qu'on a toute une équipe, bon, il y a un employé qui les chapeaute, mais toute une équipe de bénévoles qui se lève à 4h30 le matin pour être ici à 5h30, préparer les nouvelles puis être en ondes à 6h. Écoute, je pense que juste ça, c'est inspirant. Et de voir tous les gens à tous les niveaux s'impliquer à la technique, bien, un peu comme vous le faites chez vous, je pense que c'est inspirant. C'est l'esprit de corps, l'esprit d'équipe qui règne ici. Et aussi l'espèce de bouillonnement. Il y a toujours des jeunes qui arrivent, qui évoluent, qui percent ailleurs ou qui restent ici des années. Il y a des gens qui sont ici depuis 30 ans et qui font ça par passion. Et c'est de rencontrer toutes ces personnes passionnées qui est vraiment génial. Je ne me passerai pas de CIBL. Monique Giroux, à Guillaume Lepage, à Yves Pelletier, à Stéphane Bureau, à Marie-France Bazot, à Jean-René Dufort, qui sont tous passés à un moment ou à un autre par CIBL. C'est une grande famille. Il y a un mode de vie à CIBL, il y a une complicité entre les animateurs, les producteurs, la direction. C'est une histoire de famille. Alors, un coup que tu rentres dans le bain et tu comprends ce qui se passe, ben écoute, après tant d'années, plus de 25 ans, là, écoute, moi je dis tout le temps à tout le monde, c'est ma raison de vivre, je suis né à CIBL, puis je vais mourir à CIBL, c'est ce que je dis tout le temps. On s'intéresse beaucoup à Montréal, tout ce qui est la mondialité, l'urbanité, tout ce qui est les arts de vivre, la restauration, la danse, des choses que nécessairement les autres médias offriront pas. Puis c'est aussi énormément une école de formation. Écoute, à penser tous les gens qui sont passés par ici, écoute, on parle de 5000 personnes qui ont passé par les studios de CIBL en 30 ans. On avait très peu de moyens, on faisait de grandes choses. Alors maintenant, avec les moyens qu'on a, the sky is the limit, comme on dit. La possibilité de faire toutes sortes de trucs qu'on n'a jamais essayé encore. Quoi exactement? J'en suis pas certain. Mais au moins, ça donne la possibilité d'explorer plein de trucs. On est au coin, on voit le monde, les gens nous voient, les gens peuvent rentrer régulièrement comme ce soir. Il va y avoir, on me dit qu'il y aurait des bancs juste à côté du studio principal, des possibilités d'interaction entre les gens qui viennent, les gens qui sont en ondes. C'est sûr que sur le plan technique, on a beaucoup amélioré en tant que tel parce qu'on a passé plus de 30 ans dans le quartier Hochelaga Maisonneuve. Oui, on a adoré le quartier Hochelaga Maisonneuve, mais à un moment donné, il fallait faire un autre, prendre une nouvelle étape. Et c'est ce qu'on a fait. Puis là, présentement, on est au cœur, très important, du quartier des spectacles, au cœur du centre-ville, au coin de Sainte-Catherine et Saint-Laurent, la maison de CIBL. Puis on est là pour animer Montréal. Bon, on met un projet qui va débuter au mois de mars, où entre 5h et 6h, vous allez avoir des extraits live de tout ce qui va se faire dans le quartier des spectacles. Exemple, vous avez un show Métropolis, bien, avant que les artistes vont aller sur scène, vont venir jouer nous deux tunes ici. Des danseurs, ça peut être des gens de l'opéra, des gens de l'orchestre symphonique. Donc, on va venir les inviter à ce que CIBL puisse, de manière auditive, c'est bien de voir une programmation sur papier, mais de l'entendre, ça va être vraiment quelque chose de plus. Fait que c'est un peu ce qu'on veut offrir aux gens avec le quartier des spectacles. Là, c'est tout ça qui est à explorer, toute la communication dans les deux sens, physique, là, on peut quasiment se toucher, on les voit, c'est tout ça, j'ai hâte de voir. Ça va se faire, j'ai l'impression que ça va se faire au fur et à mesure, puis il y a moyen d'inventer plein de trucs là-dedans. Bien, je pense qu'évidemment, on voulait garder cet aspect très Montréalité à différents niveaux, mais on dit, bon, quoi Montréal? Qu'est-ce qu'on veut faire? On réfléchissait, on peut provoquer Montréal, bon, ça fait un peu lutte. Et animer nous rejoint vraiment beaucoup, c'est-à-dire qu'on veut animer la place publique, on veut que les gens animent nos zones aussi, fait que c'est à deux sens, t'sais. Animer Montréal, c'est vraiment d'être capable d'insuffler à cette ville-là là, une activité spéciale, d'être capable d'être joyeux, de démontrer ce qui se passe dans la ville de Montréal. Et on a tout un processus de formation. L'année dernière, on a donné 74 formations. Et justement, les gens peuvent participer de différentes façons, soit que ce soit à la technique ou en chronique. C'est évidemment qu'on ne met pas les gens à la barre d'un micro tout de suite en partant, mais justement, on leur donne le background pour qu'ils soient capables d'aller de l'avant.